Déjà pour commencer, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer tout de suite par la bonne, c'est qu'on a reçu la carte grise. Donc ça veut dire qu'on a réussi à skip, on va dire, 3 propriétaires de retard sur la carte grise en n'en payant qu'un seul. Donc ça déjà, c'est pas mal. Et on va direct aller dans le vif du sujet. La mauvaise nouvelle, c'est que le TDS est mort. Si tu te rappelles dans la première vidéo qui lui était consacrée, que je t'invite à aller voir tout de suite, que tu comprennes pourquoi j'ai acheté ce tas de merde, règle numéro 1 qui a été citée, toujours prévoir plus. Bon, là, dans ce cas-là, c'est plus prévoir plus. C'est tout prévoir. Pour faire une voiture à neuf. Poignole de merde. Pute. Il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois. Si tu nous suis sur Instagram, t'es déjà au courant de ce qui se passe. Si tu l'es pas, je t'invite à t'abonner et je vais te débriefer rapidement ce qui s'est passé. Comme t'as pu voir dans la dernière vidéo, j'ai été chez Fifi avec elle, chargé de matos et on allait redémarrer son CLK. Tu sais que je l'ai acheté un peu pour ça. En train de cul, en monsieur Larbin comme on dit en ce moment sur le YouTube, un tas de merde qui me sert à me déplacer mon cul, parce que pour le moment, c'est ma mini-Asie qui fait ce taf-là, et je t'avoue que ça me fait un peu chier de mettre de la merde dedans, et de déglinguer l'intérieur. Du coup, j'ai fait en gros mon premier gros trajet, on va dire, avec celle-là. Parce que Fifi, il habite dans un putain de manoir à 1 heure de route de chez moi, dans le trou du cul du monde. Donc ça m'a laissé l'occasion de pouvoir la pousser un petit peu et la tester. Déjà, j'ai pu m'apercevoir sur le trajet d'une nouvelle option. Déjà que c'est un vrai aspirateur à gonzesse, dépasser les 100 km/h, j'ai l'option vibromasseur. Donc tu te doutes bien que c'est pas normal et qu'il faut vite réparer ça parce que j'ai ma putain de mamie nazie qui roule mieux que ce tas de merde qui est censé être une routière. Donc va falloir s'occuper de ça. Et que je me suis déjà occupé, je vais t'expliquer. Ensuite, j'ai pu m'apercevoir aussi sur la route que j'ai un putain de problème d'ABS. Comment j'ai vu ça? C'est parce que j'ai une putain de connasse devant moi qui savait pas conduire et j'ai dû poser un patin avec. J'ai fait un patin sur la route et dans mon slip au passage. Parce que ce machin qui fait 1,5 tonne chargé comme un bourrin et qui est là, ça s'est mis à déraper. Il va falloir que je répare l'ABS au passage. Parce que elle est là pour tracter et honnêtement pour pouvoir tracter les couilles à l'air sur l'autoroute, ça serait bien que l'ABS fonctionne. Et moi, j'habite pas dans des putains de plaines où les routes sont droites et je suis pas du 400 mètres de PD, moi je roule dans des routes de montagne. Donc ça serait cool que l'ABS fonctionne. Surtout si je veux pas finir dans les faits divers dans le journal avec une remorque plantée au cul. Et puis en tapant dedans, j'ai pu m'apercevoir qu'elle se met à hurler comme une putain de japonaise. Le même bruit que la S13 de Tanguy avant qu'il fasse son échappement. Son bruit est dégueulasse. Tout ça parce que sa ligne d'échappement est à moitié percée, elle a été décatalysée à l'arrache. C'est horrible, donc ça, une ligne d'échappement complètement à lui refaire. Une fois de retour à la maison, je décide de faire contrôler les jantes et les pneus chez un pote professionnel du pneu. Résultat, 4 jantes voilées, j'ai 4 OZ dans le fion, elles sont carrées. À ce moment-là, 2 options s'offrent à moi. Je rachète de nouvelles jantes ou je rachète des jantes neuves pour ce tas de merde. Je t'avoue, ni l'une ni l'autre me convient. J'ai pas envie de racheter d'autres jantes parce que j'ai une chance sur 2 de tomber sur des jantes voilées et mettre 600 balles dans des jantes là-dedans. 9, hors de question. Quand tu vois la gueule générale de la bagnole, je vais pas me mettre des jantes neuves. Donc, troisième option, je trouve un pro et on fait dévoiler les jantes. Je fais dévoiler les 4 jantes. Au moment du démontage des pneus, on peut s'apercevoir que ces pneus, je vais te mettre le prix du pneu à l'unité. Ces putains de pneus crantés. De ouf, hein, c'est des pneus de bâtard que tu peux clouter et c'est bien pour ça que j'ai acheté la bagnole aussi. C'est 200 € le pneu, l'unité. Au démontage, on s'aperçoit qu'il y a un enculé qui est pas capable de monter des pneus correctement, qui m'a bousillé 2 pneus. Donc en gros, j'ai 400 balles dans le fion à cause des pneus et des jantes dans le cul. Cette histoire, en gros, ça m'a coûté 800 balles, redressage de jantes et 2 pneus neufs que j'ai dû acheter pour réparer ceux qui étaient pétés. Ceux qui étaient pétés, qu'est-ce qu'il y avait? Je t'explique rapidement. Pour ta culture générale, et au moins tu pourras dire que tu connais plus de choses que certains professionnels, les jantes qui ont un fort déport plat ici, tu te doutes bien qu'il va y avoir un petit souci pour mettre les pneus. Parce que si t'es comme tout le monde et que t'as joué au petit cube à mettre dans les trous quand t'étais gamin à la maternelle, tu sais que très bien que pour mettre un pneu qui est de diamètre plus petit que ta jante, il y a un souci. Il faut qu'il y ait un moyen de passer. C'est pour ça qu'on met les pneus de travers quand on les met sur les jantes. Sauf que pour les mettre de travers, tu te doutes bien que si ces plats-là, il y a un truc qui va pas passer. Et il faut compenser le diamètre de différence. C'est pour ça que sur les jantes, généralement, t'as un renfoncement là, qui te permet d'enquiller le pneu plus profond et de le mettre dans la jante.
Sauf que là, bah, tu vois qu'il y a un problème. Tu vois le déport qu'il y a. L'enfoncement, il est au fond là. On va pas le voir. Il est là. Donc là, tu pourras te la péter en société. Ces jantes-là, à fort déport plat à l'extérieur, ta jante sur la machine à pneus, il faut la mettre à l'envers. Et tu verras que comme ça, les pneus rentreront tout seuls, sans forcer, comme un putain d'enculé, et à défoncer le flanc des pneus. Le lendemain du dévoilage des jantes, le pro me dit qu'il manque les bacs de centrage sur la voiture, du coup je les commande. Et en attendant la commande, je me mets à attaquer l'entretien du moteur qui était prévu. Les fuites d'huile, le réglage d'injection et tout ce qui va avec. Sauf que je te laisse imaginer, ça s'est très très mal passé. J'ai eu la merveilleuse idée de croire à tout ce qu'on dit sur internet, les TDS c'est increvable, nanani nanana. Putain d'ailleurs, pourquoi je me mets à écouter ces gens-là? Les TDS c'est increvable, tu verras, ça fait 500 000 km, ça va pas broncher, nanani nanana, tu verras les 2JZ, c'est le meilleur moteur au monde, c'est increvable, t'en achètes un, t'as que des merdes avec, t'achètes un putain de DTS, t'as que des merdes avec. À vouloir avoir l'esprit ouvert en mécanique, tu te fais baiser. Faudrait que je reste un fils de pute et que je reste sur les moteurs que je connais. Comme ça, je sais que c'est des tas de merde, mais je les connais. Tu sais quoi, on va rester un fils d'up, tu vois. Hop. Ouais. Ouais, bah écoute, hein, on fait tous des erreurs dans la vie. Hein. Et le pire, c'est qu'on est en train de lui donner raison. Putain de merde, va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? On va être simple, on va rétablir la vérité sur ces putains de moteurs. Les TDS, ça reste de la merde comme les autres. Petit instant culture générale. Les TDS, qu'est-ce que c'est? Les TDS, c'est les moteurs BMW. On va dire c'est le deuxième moteur que BMW fabrique en diesel à grande échelle. À grande échelle. Avant ça, vous avez le 2 litres 4 TD qui était monté dans les 30 et dans les 28, les 524 TD, qui était monté sur base de moteur M20, donc moteur essence. Ensuite, ils ont fait cette génération-là, et cette génération-là, BMW, les crevards qu'ils étaient, puis on va dire qu'ils avaient bien raison, eux, ils étaient spécialistes dans les essences, et ils n'avaient pas envie de fabriquer, ils n'avaient pas envie de concevoir un bloc de A à Z en diesel, parce que le diesel, c'est de la merde. Du coup, ce tas de merde là, le bas moteur, en fait, c'est un dérivé, un très très gros dérivé de ces moteurs là. Donc pas celui-là exactement, mais ce modèle là, le M50 B25, celui qui était monté dans les premières générations de ça, en fonte. Ils ont pris ce bas moteur, ils ont adapté, ils ont mis une culasse, ils l'ont dieselisé. Donc tu te laisses imaginer qu'en développant un moteur à moitié fait, t'as que des merdes dessus. Donc j'ai eu quasiment toutes les merdes imaginables sur ce moteur là, mais bon, ça reste BM, c'est costaud, même mort, ça tournait encore. Je devais faire l'entretien dessus, les fuites d'huile, toutes les fuites d'huile qu'il y avait dessus. Donc déjà, j'avais bien une fuite d'huile ici, ça c'est le refroidisseur d'huile, il y a 2 tuyaux qui sortent d'ici, et bah c'est simple, il me manquait un joint torique sur 2, donc tu m'étonnes que ça pissait l'huile. C'était pas serré, ça a été remonté à l'arrache avec de la putain de pâte alors que t'avais juste à changer le joint qui coûte littéralement 3 balles ou 5 balles. Et ensuite, il fallait que je m'occupe du joint de carter. Le joint de carter, c'est maladie dessus. T'as pu voir sur là-dessus, sur la précédente vidéo, qu'il était claqué. Donc ça, on peut pas trop en vouloir à 300 000 km. Je te promets, lors du démontage, je me suis littéralement décomposé. J'étais juste censé lui réparer les fuites d'huile, lui faire un putain de calage de la pompe à injection. Et bah c'est simple. Pendant le démontage du carter, t'as tout un tas de vis en fait qui étaient tout simplement pas serrés. Ah ouais, qui étaient pas serrés. Donc tu m'étonnes que ça pissait l'huile. Sauf que je te laisse imaginer, je te laisse faire fonctionner tes neurones 2 secondes. Si le carter d'huile est pas serré, s'il y a quelqu'un qui l'a démonté avant moi. Et s'il n'est pas serré, c'est que la précédente personne, elle est checké quelque chose ici, donc soit le vilebrequin, soit les bielles, ou je sais pas ce qu'il allait faire. En tout cas, il n'est pas venu pour prendre le thé
avec le vilebrequin. Donc si ça a été remonté et pas serré, je te laisse imaginer qu'il a été saoulé et qu'il a vite remonté ça et qu'il a vite revendu la bagnole parce que c'est un putain d'enculé. Il a refilé la voiture mort à un autre propriétaire, ainsi de suite. Et ça tombe sur moi. Mais moi je suis pas un putain d'enculé, je vais pas masquer le problème et la revendre à quelqu'un d'autre. Je vais assumer mes conneries et je vais réparer. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? C'est simple. Donc, comme tu peux voir, il manque quelque chose ici. Si t'as bien écouté jusqu'à maintenant, je t'ai dit que le bas moteur était un fort dérivé de ce tas de merde. Donc forcément, la ligne de vilebrequin est quasiment la même que ça. Donc si t'as été attentif jusque-là, ce palier-là de vilebrequin, c'est le 6ème. C'est lui qui fait le jeu axial du vilebrequin. S'il est démonté, je te laisse imaginer. Le pire dans tout ça, c'est que le jour d'avant on démontait ce moteur là, et j'ai été voir un pote mécano, un vrai mécano qui connaît ce qu'il fait. Il est tellement bon que c'est un mécano à l'ancienne qu'il a arrêté son activité, et j'ai été le voir pour discuter avec lui quoi. Et il m'a dit: ah putain, t'as acheté un TDS, fais gaffe, rappelle-toi le mien, on a dû changer le coussinet là parce qu'il y avait du jeu axial. Là je te laisse imaginer les flashbacks que je me tape. Et je me mets à transpirer à grosses gouttes. Je dis putain, c'est vrai, les TDS c'est une maladie qui est connue sur ce tas de merde. Les jeux axial de vilebrequin. Jeu axial, tu te rappelles plus ce que c'est? Voilà, c'est ça. Donc petit rappel, jeu axial, le même que celui-là, parce que, je te répète pour la 13e fois, c'est quasiment le même moteur. Et bah c'est simple, j'ai 3 mm de jeu axial. 3 putains de millimètres de jeu axial. C'est simple, le maneton ici a fusionné dans le bas moteur. Moteur rincé. Donc je te laisse imaginer à ce moment-là à quel point je suis dégoûté. Déjà que je supporte pas bosser sur des putains de TDS, parce que comme tu peux voir, c'est noir de partout. Dès que tu touches un truc, tu t'en fous de partout. Du coup, on a été trouver 2 moteurs. Celui-là, moteur complet intégralement, avec tout ce qui va, la pompe, la boîte, le démarreur, j'ai tout. Moteur complet, sans calculateur. Sauf que lui, il a été stocké dehors pendant 3 plombs. Et je te laisse imaginer, il y a de la vie qui s'est incrustée à l'intérieur. Donc je t'avoue que déjà que ça me saoule de réparer cette bagnole, j'ai pas envie de me taper une restauration moteur comme celle-ci à remettre dans le TDS. Donc hors de question. Celui-là, je l'ai pris parce que grâce aux réseaux sociaux, tu sais, le fameux réseau social Facebook, que tout le monde dit qu'il est mort, que c'est un réseau de boomers. Bah, je suis désolé de vous dire, les gars, c'est pas un réseau de boomers, faut juste savoir utiliser et évoluer avec le temps. Il n'y a plus de forum maintenant, donc dès que tu cherches des pièces, des informations, tout se passe sur Facebook, donc fais gaffe quand même à ce que tu lis, parce qu'il y a quand même beaucoup de conneries. Mais grâce à un magnifique gars, ce moteur-là, je l'ai quasiment eu gratos. J'ai payé ça 50 balles. 50 balles un moteur complet, c'est même pas le prix de la manœuvre pour le sortir de la voiture. Je te remercie énormément, mais bon, ton moteur va servir de donneur d'organes, et puis on va le laisser de côté, tu vas comprendre pourquoi. J'ai un autre moteur, parce que je t'avoue que quand j'ai acheté cette bagnole, je savais que c'était une merguez, mais les seules choses qui devaient être bonnes, c'était les roues et le moteur. Sauf que les roues, j'en ai 2 dans le cul, j'ai 4 jantes voilées, et finalement le moteur, il est mort. Donc je lui ai cassé les couilles, et il m'a payé un nouveau moteur. Ce moteur-là, je t'avoue qu'il a l'air plutôt propre, j'ai démonté pas mal de choses, il a l'air clean, donc au final, ce moteur-là, je vais le prendre, je vais faire le minimum de choses, parce que en plus d'avoir des problèmes de vilebrequin, ces putains de moteurs, c'est connu que les pompes à injection se mettent à fuir. Moi, tu vas me dire, avec l'âge qu'ils ont, c'est un peu normal, je peux pas trop lui en vouloir. Mais ces putains de culasses qui ont été fabriquées pour mettre sur le bas moteur, ils ont des faiblesses, comme les premières générations. Leur faiblesse, c'est que cette putain de culasse de 6 cylindres fissure. Et ça, tu peux pas savoir tant que t'as pas démonté. Donc je t'avoue que j'ai pas envie de démonter cette putain de culasse. Je prends le moteur complet, je vais serrer les fesses pour que la culasse ne soit pas morte. Et puis j'ai envie de te dire que le bonheur est dans l'ignorance. Je prends le moteur, je prends tout ce qui est externe, périphérique de celui-là qui était en bon état, pompe à injection, alternateur, vent moteur parce que tout est bon. Je cosse ça là-dessus, je prends ça, je fous ça là-dedans. Et toi, t'as intérêt d'être fidèle et loyal. T'as pas pu prouver ta fidélité. Moi, tu vois, tu peux demander à ma nazie, je suis fidèle auprès de mes voitures. D'ailleurs, je t'ai pas donné de nom. Faudra qu'on trouve un nom. Comment on va l'appeler? Comment je vais l'appeler? Là, on a Mamie nazie, hein, c'est évident, tu sais pourquoi. Elle est rouge et puis tu connais ses origines. Toi, il faut te trouver un nom aussi germanique. Et vu que t'as un putain de TDS, je vais t'appeler Greta. Greta le TDS. Donc je vais te laisser le bénéfice du doute. Si tu veux ma loyauté, va falloir être loyal avec moi. Je te mets ce putain de moteur,
on le met dedans en faisant le minimum de choses parce que j'ai pas envie de mettre de la thune là-dedans. On démarre, on fait chauffer, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de surpression dans le circuit, qu'elle tourne correctement et tout ce qu'il faut. Et si au bout de plusieurs années de loyaux et bons services, tu décides d'être fidèle, on te fera une beauté et tu auras ce moteur-là qui aura le droit à une réflexion 0 km. Là, à ce moment de la vidéo, je sais pas comment je vais faire le montage parce qu'à la base, c'était pas prévu que je fasse des vidéos sur ce tas de merde. Sauf que, bah, du coup, tu te doutes bien que la moitié, je l'ai pas filmé. Donc, du coup, je t'ai filmé quelques petits trucs parce que la caméra à 1000 balles, je t'avoue que j'ai pas envie de la dégueulasser avec l'huile, l'huile de merde de TDS, là.
Sarapakara. Pute.